Dans le wagon plongé dans la pénombre, le Jacobin Pétion ne quitte pas des yeux la jolie sœur blonde du roi. Le rougissement de ses joues lui fait penser qu'une aventure amoureuse entre eux est possible. Plus tard, il écrira dans son journal « Si nous étions restés seuls, je suis sûr que la nature aurait suivi son cours. » Mais il se trompait en prenant l'embarras pour de la passion. Élisabeth n'était pas le genre de Française à se précipiter tête baissée dans le maelstrom de l'amour. Élisabeth naît en mai 1764. Elle est le 8e et dernier enfant du dauphin de France Louis-Ferdinand et de Marie-Joséphine Saxe. Dans l'histoire, elle est plus connue comme la sœur cadette du roi de France Louis XVI. Élisabeth perd son père à l'âge d'1 an et demi et sa mère à l'âge de 3 ans. Ayant perdu ses parents, la petite fille s'est fortement attachée à ses frères aînés et, plus tard, cet amour lui a été fatal. La petite fille grandit avec intelligence, aimant dessiner. Ses œuvres sont conservées au musée du château de Versailles, et plongée dans la piété. À 13 ans, Élisabeth est demandée en mariage par Joseph II. La différence entre eux est considérable, 23 ans. La princesse fait appel à son frère roi et lui demande de lui permettre de ne pas se marier. Malgré le fait que le marié soit un candidat très favorable, il accepte. La perspective de quitter le pays et de s'éloigner de ses frères effrayait Élisabeth, qui ne voulait pas épouser un étranger. Au fil des ans, sa santé s'améliore, mais elle n'est pas pressée de fonder sa propre famille, préférant passer du temps avec ses neveux. Contrairement à l'épouse de son frère, Marie-Antoinette, Élisabeth était loin des divertissements profanes, préférant se rendre dans les églises et prier. En 1789, la Révolution française éclate. La sœur du roi a la possibilité de quitter le pays, mais elle refuse catégoriquement, décidant qu'elle restera avec la famille royale jusqu'à la fin. Lorsque Louis et sa famille décident de fuir le palais des Tuileries à Paris, Élisabeth est avec eux. L'évasion, mal préparée au départ, se solde par un échec. Les fugitifs sont mis dans un carrosse avec les députés de Paris et renvoyés. C'est dans cette voiture que l'un des députés a décidé que la sœur du roi était tombée amoureuse de lui. Quelle naïveté! Elle n'avait dans sa vie que l'amour de Dieu et l'amour de sa famille. La famille royale retourne sous bonne garde à Paris et est à nouveau installée au palais des Tuileries. Elle n'y restera pas longtemps. En AO, accent circonflexe T 1792, la prise d'assaut du palais commença et ce fut la fin de la monarchie. Élisabeth traversa alors pour la dernière fois le parc des Tuileries. Devant elle, Marie-Antoinette au bras de la belle duchesse de Lamballe. Élisabeth tient la main de sa nièce et écoute tristement son frère Louis faire d'autres projets. Il y a tellement de feuilles sur les allées du parc. Nous devons être sûrs de réprimander les jardiniers à notre retour. Élisabeth secoua la tête, notant « Nous ne reviendrons jamais ici, sire ». Elle avait raison. Le roi fut exécuté, puis la reine. Et le 10 mai 1794, c'est au tour d'Élisabeth d'être guillotinée. Robespierre, qui a pris le pouvoir dans le pays, pense que la sœur du roi est tout à fait inoffensive et qu'elle peut être envoyée à l'étranger, mais on trouve pour la malheureuse des charges qui permettent de la considérer comme participant à un complot contre la République. Une conspiration dont elle n'avait aucune idée. Élisabeth est décapitée avec 23 autres hommes et femmes. Tous ont été enterrés dans une fosse commune. Elle avait 30 ans au moment de sa mort. J'ai lu qu'en 2017, les évêques de France voulaient béatifier Élisabeth en tant que sainte de l'Église catholique. Je ne sais pas comment le processus de béatification s'est terminé. Merci de votre attention.